Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous dire pourquoi j'ai quitté Fujifilm pour passer sur Canon. Et voilà, faut que j'aille faire l'essence, donc je vous amène avec moi. Allez. Bon les gars, bon allez on est parti, on va mettre la ceinture. Bon pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Florian Sorial, photographe et vidéaste professionnel. Ça va faire maintenant 3 ans que je suis à mon compte et que je vis de ça, donc de la photo, de la vidéo. Mon travail ça va être surtout pro, donc je vais bosser surtout avec des professionnels, des hôtels, des architectes, de l'immobilier, mais aussi beaucoup de séminaires. Je fais aussi des fois quelques mariages. Après je fais aussi des shootings et tout, voilà, mais ça c'est pour le plaisir. Mais en gros voilà, mon taf c'est du run and gun, je fais aussi des salons, donc j'ai besoin d'avoir un truc réactif qui correspond à mes usages et qui envoie quoi. Donc en gros, moi mon background en termes de matos c'est très simple. J'ai commencé sur Sony, enfin mon tout premier appareil photo c'était un Canon, un 700D, et je suis passé donc sur Sony A7 première génération. Ça a été un des premiers appareils photo un peu sympa que je me suis acheté. C'était en 2015-16 je crois, peut-être 17, je sais plus. À ce moment-là, donc c'était uniquement une passion, j'avais vraiment du matos basique pour faire quelques photos de temps en temps. Et ensuite, quand je me suis lancé, j'ai acheté donc un Sony A7 III qui a été vite remplacé par un A7 IV. J'en ai eu un deuxième et ça marchait bien, mais j'avais envie de plus. J'entamais une nouvelle activité et je voulais avoir un truc un peu plus sympa pour me démarquer de la concurrence et avoir un rendu un peu plus cool. Et à un moment donné, donc, je suis passé à la boutique photo, là où j'achète mon matériel, à Photonym, et j'ai flashé sur un boîtier, donc le GFX 100 Mark II. Quand on le voit comme ça, putain, c'est énorme quoi, c'est un beau truc. Moi qui aime beaucoup le matos, la technologie et tout, on voit tout de suite que le machin c'est de la grande qualité, c'est la classe quoi, le machin il est tout en alu et tout. Magnifique. Je me dis, waouh, je veux ça, tu vois. Sauf que à ce moment-là, mon taf c'était beaucoup d'immobilier, de choses comme ça, donc j'avais pas forcément besoin de réactivité. Les mariages j'en faisais plus trop. Je me suis dit vas-y j'achète ça, je vais faire des photos de malade, ça va être stylé, je vais être le seul à l'avoir et tout, ça va être une dinguerie. Voilà, bon, au premier abord, c'est un truc de malade, tu vois. C'est tellement agréable la prise en main, le déclenchement et tout. Tu sens vraiment que tu as un objet de grande qualité, tu vois. Tu sens que c'est du sérieux l'histoire. Après voilà, on est sur du boîtier ultra professionnel, 102 mégapixels et tout, enfin ça fait rêver quoi, c'est un truc vraiment qui envoie du bois. Donc en fait voilà, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai craqué ma tirelire et puis j'ai acheté le GFX 100 Mark II. Je l'ai testé uniquement pendant quelques minutes, pendant une journée découverte dans un parc ornithologique. Et donc voilà, on utilise ça, c'est très agréable, ça marche super bien et tout, c'est le top. Mais j'aurais peut-être dû le tester un peu plus longtemps en fait. J'ai acheté ça, je commence direct à bosser. Moi j'ai acheté ça parce que comme je disais, mon travail allait s'orienter plus sur du statique, des choses comme ça, donc j'allais avoir le temps et j'allais pouvoir l'utiliser tranquillement, sans problème. Donc j'ai commencé à faire mes premiers shootings et tout de suite, ce qui a été assez marquant, ça a été l'autonomie. Le boîtier marche bien, photo, vidéo, tout ça, c'est le top. Par contre, on tient honnêtement 1 heure sur une batterie sans mitrailler le clic. La batterie descend vraiment à vue d'œil, c'est des petites batteries, ils n'ont pas changé de batterie, c'est les mêmes batteries qu'on retrouve sur des boîtiers qui ont un certain âge. C'est la même technologie, ils n'ont pas cherché à évoluer, tout ça. Donc on est sur des batteries ancienne génération qui tiennent vraiment pas longtemps comparé au bordel que c'est. On a un objet qui est ultra haut de gamme, avec des modes boost de performance et tout. Si on active ça, j'imagine même pas l'autonomie. Et donc là, tout de suite, je me suis retrouvé dans un usage un peu plus contraignant où, pour faire de la vidéo, il a fallu que j'investisse dans du matériel, une grosse batterie externe, et du coup pouvoir shooter pendant un peu plus de temps sans trop me prendre la tête. Mais donc ça rajoute du poids, ça rajoute de l'encombrement, tout ça. C'est pas pratique, déjà que le boîtier est assez costaud, assez lourd avec les optiques Fujifilm et tout, c'est un peu relou. Donc ça c'est le premier point. Ensuite on va être confronté à la deuxième raison de mon changement qui est l'autofocus. Vous savez pourquoi je rigole ? Parce que en fait, Fujifilm n'est pas connu pour ça, donc c'est pas connu pour ça. Ils ont fait une grosse communication sur ce boîtier, comme quoi ils avaient une nouvelle technologie, intelligence artificielle, tout ça. Ouais, ça marche, quoi. Rien à voir avec ce que j'avais sur Sony juste avant. Après vous allez me dire c'est normal, on est sur un capteur plus grand. L'autofocus c'est un peu plus compliqué à gérer sur des capteurs moyen format. Et donc déjà, on commence à avoir des problèmes assez chiants. Sur du run and gun, avoir un mauvais autofocus,
c'est relou. J'ai fait un séminaire que j'ai vendu assez cher quand même, pour une grosse entreprise internationale. T'arrives sur les 2-3 jours de séminaire avec 2 boîtiers Fujifilm, le GFX 100S2 et le 102. Ils voulaient les photos le lendemain, donc je me suis mis en JPEG avec les simulations de film, j'ai fait mon truc et tout, nickel. Je me retrouve à shooter là-bas, donc j'avais un 85 mm et un 35 mm. Donc 2 focales fixes, qui sont des anciennes focales en fait. Chez Fujifilm, leurs objectifs, ils ont 10 ans. Ça équipait les mêmes appareils photo que sortis en 2015, donc automatiquement, le système d'autofocus, même si le boîtier le gère bien, les optiques, moins. Je me suis retrouvé à shooter, j'avais le carré vert sur l'œil de mon sujet, tu prends les photos, tout ça, putain les photos elles vont être belles et tout, tu rentres chez toi, la photo elle est pas nette, le focus est fait sur le t-shirt là, sur l'arbre derrière, et donc là tu te retrouves comme ça, comme un con, avec tes photos complètement floues, sur une grosse presta, c'est chaud quoi. Et donc ensuite j'ai été confronté à un problème assez chiant, c'est la sensibilité ISO. Voilà, ils annoncent qu'ils ont fait un grand bond sur l'efficacité de leur capteur et sur la sensibilité à la lumière. Alors oui, ok, mais en fait, au plus il y a de résolution, au moins la montée en ISO est bonne, c'est-à-dire qu'on se retrouve sur des photos en RAW en 102 mégapixels avec du bruit à 400 ISO. J'en ai parlé au service après-vente de Fujifilm. Ils m'ont dit ah bon et tout, je suis curieux de voir et tout. Je vais vous mettre un exemple. Vous allez voir que on a du bruit à 400 ISO, donc c'est un peu chiant. Donc en fait quoi, il faudrait être toujours à 100 ISO pour avoir une photo potable, sinon il faut faire de la réduction de bruit. Mais étant donné la taille des fichiers, on se retrouve dans un truc un peu chiant. Toutes les images qui sortent du boîtier font en général 200 mégabits. Et donc, en fait, on se retrouve avec des fichiers de 200 mégabits qui remplissent les cartes en une vitesse affolante. Une 128 Go, on fait 600 photos avec. C'est chiant au tarif des cartes, parce qu'il faut balancer des CF Express là-dedans, sinon ça marche pas bien. Pourquoi pas? Allez, à la limite, si on se dit, vas-y, on franchit le cap. Pour ça, j'ai acheté du coup un gros MacBook Pro M3 Max, 48 Go de RAM. Le M3 Max, je vous fais un dessin, c'est une arme de guerre. On balance les fichiers dedans, le truc il galère, Lightroom il est en PLS. Donc tu te dis tu veux rattraper les moins bonnes montées en ISO, tu fais une réduction de bruit dans Lightroom, sauf qu'en fait tu fais ta réduction de bruit, elle te prend 30 secondes par photo. 30 secondes par photo, je vous laisse imaginer le temps que ça prend pour retoucher 200 photos. C'est chiant, quand t'es sur des grosses prestas, t'as 1600, 2000 photos, 2000 photos, va les traiter. C'est un délire, c'est un délire. Ça veut dire quoi? Il faut acheter quoi? Une machine encore plus puissante. Là on est sur une config à 5000 balles, au bout d'un moment il faut avoir tout qui va avec, mais du coup c'est pas utilisable. Donc on est vite confronté au coût, qui est tout l'écosystème qui va autour. Étant donné le tarif du boîtier aussi, on a peur de sortir avec, donc tout de suite on a peur de faire de la photo, de sortir avec, parce que tu te dis, il m'arrive un truc, je me fais braquer ou je sais pas quoi, et putain, tu perds 10 000 balles minimum, tu vois, n'importe quelle optique que tu as dessus, tu es à 1000, 2000 euros, le boîtier fait 8000 euros, voilà. Chiant, t'as peur de faire des trucs, t'as peur de l'abîmer, tu te retrouves dans un truc oppressant, et j'en avais marre en fait. Et ce qui aussi m'a gavé, c'est le manque de compatibilité, c'est-à-dire Fujifilm, voilà. Ils sont connus pour leurs APS-C, ils font des bonnes caméras, il y a beaucoup de vidéastes qui utilisent ça, des photographes avec le X106, ils font de la photo de rue et tout, ça marche super bien, c'est trop beau, tout ce que vous voulez. Mais sur des boîtiers comme ça, professionnels, là, qui c'est qui fait des objectifs Sigma, ils en font pas, Tamron, ils en font pas, n'importe qui, je crois, il y a Irix qui en fait un, et encore, il y en a presque pas, Pareil, les bagues d'adaptation, t'en trouves pas. T'as deux marques qui font les bagues, des délais de malade parce que c'est des trucs qui sont très peu vendus. Le matos, c'est compliqué à trouver parce que les fabricants habituels, voilà, tu vas trouver une cage chez Small Rig et ensuite c'est compliqué, il n'y a pas grand chose. Hein. C'est des boîtiers très peu répandus. Tu dois acheter du spécifique et ça te coûte un bras parce que voilà, t'as pas beaucoup de choix en fait. T'es confronté à passer soit par la marque, soit par quelques constructeurs, mais si ça te convient pas, t'as pas le choix. Que je vois chez Sony ou chez Canon, on a tout ce qu'on veut, des accessoires dans tous les sens, des câbles dans tous les sens, des solutions à des problèmes, tout, il y a tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, pour une prestation, j'ai loué Canon R3, et là, en fait, tu prends une claque dans la gueule. Tu prends une claque dans la gueule parce que l'autofocus,
Voilà, il n'y a rien à dire. Indescriptible en fait comment ça marche. Après, l'autonomie, c'est un truc de malade. La rapidité, la fluidité, l'ergonomie, putain, tout est magique, tu vois, tout est magique. Le tarif, on est en dessous. On a quoi de mieux pour pratiquement le même tarif que le Fujifilm? T'as quoi? T'as les 100 mégapixels? Terminé, à part ça, t'as quoi d'autre? La 8K, ouais, la 8K, jamais de la vie, tu filmes en 8K. Tu te dis, putain, t'as le top du top chez Canon, parce qu'à ce moment-là, le R1 n'était pas encore sorti. T'as le top du top chez Fujifilm, le truc qui coûte moins cher, il est mieux en fait, donc c'est mathématique, tu vois. Et je me suis dit, bon, vas-y, j'ai fait ma connerie. J'ai perdu des sous dans l'histoire aussi parce que tu es obligé de revendre d'occasion, de faire une reprise pour changer de matos et tout. D'occasion, ça se vend pas. Pourquoi? Parce que moi, j'achète pas en hors taxe. Donc j'ai payé le prix fort. Sauf que les gens qui achètent ce genre de matos, ils sont en société. Donc ils peuvent acheter ça hors taxe. Donc toi, tu te retrouves à perdre. C'est 20% de TVA déjà. Plus après la décote. Voilà. Donc tu perds 4000 balles dans l'histoire avec tout ce que tu as lâché. Et voilà. Donc mauvaise expérience. Je pense que ça se reproduira plus. Là, maintenant, je suis passé sur le Canon R5 Mark II qui me filme actuellement. Il y a une vidéo unboxing sur ma chaîne. En espérant que ça va marcher fort. Déjà là pour l'instant ça marche très bien. L'autonomie est géniale, la fluidité, le confort, tout marche. En fait tu sais que tu vas le prendre, il va fonctionner en fait. T'as pas de soucis. Je me suis retrouvé à faire une presta sous la pluie avec celui-ci et le 2870 f2. Les photos elles sont ouf. J'ai pas eu de rien. L'eau elle pleuvait dessus, c'était un délire nickel. Voilà, maintenant plus qu'à voir comment ça se déroule la suite. J'aimerais éventuellement avoir un deuxième boîtier, je sais pas quoi. Je me dis, quitte à avoir la même marque, partir sur une caméra plutôt, parce que le R5 Mark II chauffe un peu en vidéo. Après je me suis dit peut-être une Blackmagic Pixies pour un truc un peu orienté vidéo, mais ça fait pas de photos. Donc voilà, je réfléchis, donnez-moi des idées en commentaire si vous avez une idée. Je connais, après il y a le FX3, mais bon FX3, je mettrai pas tant d'argent dans un truc qui a déjà je sais pas combien d'années. Donc voilà, ne faites pas la même erreur que moi. Je pense qu'en fait ce boîtier il est plutôt dédié à des gens qui font du shooting en studio, des ultra professionnels qui sont sur des usages bien spécifiques, où ils ont le contrôle sur la lumière, où ils ont le contrôle sur qu'ils ont le temps et qui peuvent avoir un rendu sur le côté, un écran externe ou quoi pour voir s'ils sont nets, si leurs sujets sont bien et tout. Mais sur du run and gun, c'est pas du tout adapté. Et puis voilà, écoutez, si vous avez des idées à me conseiller sur un deuxième boîtier, je pense que je les connais tous, mais on sait jamais. Donnez-moi vos avis en commentaire. Posez-moi des questions si vous avez des questions sur des sujets que j'ai peut-être pas abordés ou quoi que ce soit. Écoutez, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu. Et puis voilà, on va continuer rapidement. On va essayer de faire plus de vidéos. Et voilà. À bientôt. Ciao, ciao.